Voilà, bonjour. Oui, rebonjour. Bonjour. On se retrouve justement dans la chronique culture ce matin. Très bien. Avant de revenir à vous, Hum. nous allons suivre la vidéo, cette vidéo qui, bien sûr, lance la polémique par rapport à l'artiste béninois Nicanor. Voilà cette vidéo que nous venons de suivre, Stanislas Gwanoukoua, moi, que peut-on comprendre de cette séquence, de cette vidéo? Bon, d'abord, disons avant tout qu'il faut faire l'effort de se soustraire de la sensation. Parce que cette vidéo, depuis que c'est arrivé, c'est allé dans tous les sens. Mm. Beaucoup ont commenté, à tort ou à raison, c'est normal, parce que vous savez, Nicanor, l'artiste béninois, c'est un personnage public. Bien Et sûr. donc, voilà. Mm. Maintenant, nous, on va essayer d'analyser la situation Mm. à tête froide, Mm. de la façon la plus simple et la plus conséquente Mm. possible. Mm. Et donc, ce matin, nous ferons l'effort quand même d'être très objectif en ne prenant pas de parti pris. Mm. Mm. Alors, disons déjà que sur ce qu'on a vu, Oui. Nicanor a, je ne vais pas employer le thème repoussé, mais il a évité, Mm. on l'a vu visiblement en train d'éviter une Mm. personne Mm. qui s'avère être une femme qui Mhm. n'était pas sur la scène, Oui, qui mais qui est n'était pas arrivée, dans le schéma, qui dans le n'était pas, dispositif. voilà, dans le C'est important, dispositif. il faut Il faut comprendre le ça. rappeler. Mm. Donc, pour toutes les personnes qui parlent, ça va dans tous les sens, qui insultent l'artiste, j'en reviendrai tout à l'heure, mais je pense que sur ce qu'on a vu, Mm. il y a une personne qui n'était pas invitée, mais qui s'est introduite sur la scène, Mm. et l'artiste, étant en duo avec une autre artiste, a Mhm. décidé quand même d'éviter Mm. cette fan-là et de continuer sa prestation. Eh oui, pour ne pas donner une autre coloration, parce que les jeux scéniques, c'est important de le savoir quand on est artiste. Il faut savoir vos gestes, vos mouvements sont expressifs. Expressif, Oui. d'accord. Et tout ça, Mm. ça a un sens parce que la musique continuait de couler. Oui. Et si Nicanor devait gérer l'invité Mhm. surprise de la scène avant de retrouver ses mains, ça allait donner une certaine cacophonie. Et donc, tout cela est millimétré. Mm. Et je pense sur ce qu'on a vu, parce que nous sommes à la télé, sur ce qu'on a vu, Mhm. il n'a pas, de mon point de vue, et ça, c'est Stan, c'est le chroniqueur culturel qui parle, il n'a pas, de mon point de vue, poussé ou avec du poing ou bien de façon violente la dame. On a les images. Il a essayé d'une certaine façon, de façon simple, d'éviter la personne. Il a d'abord presque accueilli avant maintenant de l'éviter. Donc, il l'a fait de façon très intelligente à mon sens et c'est passé très rapidement avant maintenant qu'il ne retrouve ses six mains pour continuer sa prestation. Mm. Oui, l'autre question qu'on pourra se poser, c'est de savoir, bon, c'est vrai, c'est un artiste qui est sur scène, qui est en train de produire, et donc tout est possible. Le public, quand vous haranguez le public, il y en a qui ne se maîtrisent pas, surtout que c'est Nicanor et ceci, mais c'est quand même un événement. Certainement que la dame a voulu jouer un jeu, est-ce qu'on peut le dire ici? Jouer
à un jeu, je ne pense pas, mais elle a voulu quand même exprimer toute sa joie de voir Nicanor. Vous savez, Nicanor est habitué de nos plateaux par ici. Et un jour, je lui posais la question de savoir ses relations avec les filles, ses fans, qui sont quand même des femmes. Oui. Et il m'a répondu simplement qu'on lui fait la cour tous les jours. Que lui, on lui fait la cour tous les jours. Et donc, ce n'est pas surprenant que Nicanor sur scène, une femme ou une jeune dame vienne quand même, veuille vouloir l'embrasser et tout ce qui va avec. Mais lui, il a pris sur lui quand même la précaution de l'éviter. Très bien. Et puis, suite à cette vidéo, il faut dire que Nicanor s'est défendu. Il s'est défendu, si vous le permettez. Oui. Nous allons l'écouter. Oui, tout à fait. Voilà. Nous écoutons donc Nicanor tout de suite. Mon réalisateur, Kasli, n'avait même pas le droit de monter sur scène. Personne n'avait le droit de monter sur la scène, sur l'estrade. On était au beau milieu de la piscine. Personne n'avait le droit de monter sur la scène, même pour nous filmer. Et on était en train de faire un duo, Cécimé et moi. On était en train de faire un duo d'une chanson qui parle d'amour, d'une chanson de dialogue. Et à ma grande surprise, je vois quelqu'un qui vient. En pleine prestation, je vois quelqu'un qui vient, qu'on laisse passer et qui est monté sur l'estrade en pleine prestation et qui vient vers moi alors qu'on était en train de faire une chanson de dialogue, une chanson où je parle à l'artiste avec qui je suis en train de parler et elle me répond également. Bon, l'artiste avec qui j'étais en train de chanter, pardon. Donc, la personne vient, nous on était en pleine performance, on était en train de donner un spectacle au public qui était là. Pour ne pas casser le spectacle qu'on était en train de donner, j'ai ouvert la main, je l'ai reçu. Je l'ai d'abord reçu et je l'ai mise de côté. Sa présence sur la scène, personnellement, ne me gênait pas du tout. Mais qu'elle vienne se mettre entre moi et la personne avec qui j'étais en train de faire un duo, ça allait casser le spectacle. C'est pour ça que je l'ai mise gentiment de côté et j'ai continué ma prestation. Si je ne voulais pas qu'elle reste sur la scène, j'allais demander à la sécurité de venir la chercher. Donc, moi, je ne l'ai pas honnie. C'est ceux qui sont en train de partager la vidéo. Ceux qui sont en train de partager la vidéo et qui sont en train de parler de honte, c'est vous qui êtes en train de honner la pauvre fille. Voilà, Nicanor que nous venons d'écouter, Sanissa, pour votre avis sur cette vidéo, sur sa réponse. Bon, je pense déjà qu'il devait répondre parce que, vous savez, les polémiques, ça va très vite et il faut quand même mettre fin à ça, en tout cas donner sa part de vérité. Donc, Nicanor devait répondre à tout ce qui se disait. Il l'a fait. Maintenant, quant à l'opportunité de cette déclaration, oui, c'était opportune, je le disais. Maintenant, l'autre chose également, c'est que il l'a dit, on l'a écouté, qu'il n'en voulait pas personnellement à la fille. Mais il était dans une prestation. Bien sûr. Et nul n'avait accès à cette scène. Absolument. Qui était dédiée à deux Parce personnes. qu'il y avait tout un déroulement à faire. Voilà, c'est ça. C'était en duo. Voilà. Donc, c'était en duo et donc, il devait continuer la prestation. Imaginons un instant, s'il avait reçu, accepté la fille et laissait la chanteuse avec qui il était sur scène. Cela allait dégamer. Oui, ça allait casser carrément le rythme. Le rythme, voilà. Et donc, normal. quand on est, ou quand on a flotté un peu avec le milieu artistique, on sait que tout ce qu'il est en train de dire, du moins sur le plan artistique, c'est raisonnable, ça tient. Et donc, il a juste esquivé la fille pour continuer sa prestation. Très bien. Et puis, après, il s'est adressé à la fille, c'est ça? Oui, il s'est adressé à la fille elle-même. Là, vous permettez? Oui, allez-y. Nous allons suivre donc cet extrait où Nicanor s'est adressé à la dame qui était donc montée sur scène. Nous allons l'écouter. Sinon, je m'adresse maintenant à la fille même en question. Ma chérie, je te donne plein de bisous, je t'embrasse. C'est dommage que je ne te connais pas personnellement, sinon si je te connaissais, je viendrais même jusqu'à chez toi pour te dire, tu sais, je n'ai aucun problème avec toi et je peux te prendre dans mes bras si on peut le faire en respectant les règles de sécurité, si c'est possible. Mais l'instant où tu es monté sur scène, j'étais en pleine prestation, j'étais en train de donner un spectacle avec une chanteuse avec qui on devait jouer une scène, tu vois. Donc tu étais venu au mauvais moment, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de honte à cela. Sois fier, reste droite. Ne laisse pas ceux qui sont en train de parler, parce qu'il y a des gens qui sont en train de parler, qui sont en train de parler.
Voilà, Nicanor, nous venons de l'écouter, c'est quand même bien. Hein. Oui, vous savez, je pense hein, qu'il fait partie quand même des artistes qui travaillent, à quelques exceptions près, qui travaillent mieux à soigner leur communication. Parce que jusque-là, je dis bien jusque-là, tout ce qu'il est en train de dire répond quand même aux critères artistiques, répond au déroulé quand même de la chose artistique. Et il a en filigrane, pratiquement, fait son mea culpa à la fille. Il a dit, je n'ai rien contre toi, je t'envoie plein de bisous. Donc, c'est une façon pour lui également de se remettre en cause, de se dire, l'acte que j'ai eu à poser sur scène, ça a peut-être gêné la jeune dame, il faudrait que je m'excuse. Il n'a pas forcément besoin de dire, ma chérie, excuse-moi, tout ça, avant qu'on ne sente qu'il y a de l'excuse. Mais là, dans cette déclaration qu'on vient d'écouter, je pense qu'il y a une part d'excuse. Il revient à lui-même et se dit, si je connaissais chez toi, indique-moi, je viendrai et on va peut-être s'embrasser, c'est-à-dire se prendre dans nos bras, si seulement on peut respecter les gestes barrières. Il l'a dit. Et donc, je pense que Nicanor, oui, il était sur scène, il donnait une prestation, mais après, quand il a commencé par avoir les retours, il se dit, il faudrait quand même que je me ravise, que je m'adresse à la fille. Je pense qu'il s'est bien exprimé là, et la fille, de là où elle peut quand même en être fière, comme l'artiste l'a dit. Et nous poursuivons avec Nicanor, qui a quand même fait une déclaration à la presse, Stanislas Kouanougou. Nous allons l'écouter. Donc, laissez la pauvre fille tranquille. Laissez-la tranquille et arrêtez des histoires, arrêtez de polémiquer. Vous qui vous dites chroniqueur, qui vous dites... Allez faire un autre boulot. Notre show bizarre, notre problème. Allez faire un autre boulot. On dirait qu'on a seulement que de comment on dit ce truc-là? La presse à scandale chez nous. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. On a des choses plus importantes, s'il vous plaît. Laissez la pauvre fille tranquille. Et voilà, c'était ça le sujet de mon direct là. Et là, je ne suis pas d'accord avec Nicanor. Qualifier la presse béninoise de la presse à scandale, là, je ne suis pas d'accord avec Nicanor. Oui. Non, non et non. Tout à fait. C'est bien sûr cette presse qui l'a accompagné, qui l'a aidé. Oui, vous avez tout dit, Théodule Moussa, et c'est là, quand vous suivez mon argumentaire depuis le début, je disais que avec les deux premières séquences qu'on a pu suivre, j'étais totalement en phase avec Nicanor, qui a soigné sa communication, qui s'est expliqué, qui a présenté pratiquement ses excuses à la fille. Mais là, sur la dernière séquence, et je vous rejoins, Théodule Moussa, il faut quand même pouvoir dire la vérité à l'artiste, si son staff et si ses managers nous suivent ce matin, de savoir que la communication d'un artiste se soigne. Et les mots qu'il place ont un sens. Dire comme ça, lâcher tout de go, qu'on a une presse à scandale, et que ceux qui se disent chroniqueurs et autres n'ont qu'à trouver un autre boulot, je pense, ma foi, et je l'assume, Nicanor a exagéré par rapport à cela. Il ne devrait pas du tout le dire, se comporter comme ça. Il reviendra dans une autre vidéo, présenter ses excuses à cette presse béninoise qu'il a portée de bout en bout depuis le début de sa carrière. Bien sûr. Nous avons vu un peu, voilà, nous avons vu un peu ses débuts, nous avons vu un peu comment il s'échinait à demander jouer mon son un peu par-ci, par-là. Et donc, quand on arrive à ce niveau, je rappelle qu'il n'est pas encore arrivé. Il y a des gens qui sont à un très haut niveau. Il lui reste encore du chemin. Il lui reste encore du chemin quand on le compare à d'autres. Et donc, il ne devrait pas sortir ce mot. Il peut s'offusquer du fait que sur les réseaux sociaux, c'est allé très vite. Parce que, ne l'oublions pas, nous sommes la première chaîne de télévision officiellement à discuter de ce sujet-là sur un plateau de télévision. Depuis que cette histoire est arrivée, il n'y a que sur les réseaux sociaux que ça va dans tous les sens. Mais jamais il y a eu une analyse précise par rapport à la situation. Et donc, c'est ce travail que nous faisons ce matin. Mais rappelons à Nicanor qu'il n'a pas le droit de parler d'une presse à scandale, parce que les mots ont leur sens. Ah oui. Et quand il le dit comme ça, ça nous frustre en tant que médias qui l'accompagnons. Et moi, j'ai vu des confrères qui déjà ont tout de suite sorti leur griffe et ont dit, d'accord, nous l'attendons au tournant. Et quand la presse vous dit à un artiste qu'elle vous attend au tournant, ce n'est pas bon du tout. Et je vais finir en disant que
il y a ce qu'on appelle la presse people. La presse people, dans les autres pays, notamment dans les pays anglophones, ça aide plutôt les artistes à faire leur buzz, à rester au devant de l'actualité, oui. au devant de la scène. Et donc, cette presse-là existe et donne les scoops par rapport, vous savez, quand Koffi Olomide, par exemple, a des ennuis judiciaires, quand il fait un divorce, par exemple, il y a la presse qui revient au devant de la scène, qui essaye de relayer ça. Et c'est cela même qui intéresse les internautes, les téléspectateurs par rapport à la vie d'un artiste, parce qu'on le voit souvent sur scène, mais qu'est-ce qu'il est en réalité dans le privé, oui, en dehors de la scène, oui. Et donc la presse people vient révéler ça, et ailleurs ça fait le buzz de ces artistes-là. Et je dirais que par ces temps qui courent, ce n'est pas forcément bien de s'appeler Nicanor. Vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et depuis plus d'un mois, il est au devant de l'actualité avec Cécimé notamment sur une vidéo qui est très virale sur la toile. On l'a vu en train de s'embrasser avec la dame. Chacun d'eux, à leur niveau, a nié pratiquement, même si les vidéos sont là et parlent d'elles-mêmes. Donc je pense que Nicanor, sur ce pan, dans ce groupe de mots, qui, ma foi, il aurait pu éviter, il aurait pu s'en passer dans ce groupe de mots. Il est allé trop fort. Oui, s'arrêter à ces deux déclarations où il s'est excusé auprès de la dame qui était montée sur scène. Oui, d'accord, pour la situer, mais vouloir charger aujourd'hui la presse, de la qualifier de presse à scandale, ce n'est vraiment pas normal. Ce n'est pas normal. Il est passé à côté par rapport à cela. Il aurait pu nous éviter ce groupe de mots-là, cette expression presse à scandale, parce qu'on sait, et ce n'est pas que lui, il y a beaucoup de grands artistes dans le monde qui ont fait les frais de la presse. Entre les artistes et nous, il doit y avoir une histoire d'amour. Comme ça, forcément. On n'est pas là toujours pour encenser l'artiste, pour lui dire que, bon, voilà, tu as fait bien. Quand ça ne va pas, il faut pouvoir le dire. Pourquoi quand il ramasse les trophées à gauche et à droite, quand on le dit, il ne s'en plaint pas? Pourquoi quand il fait des spectacles qui sont waouh, on dit waouh, ça c'est bien, il ne s'en plaint pas? Et quand on se permet d'apporter des clarifications sur un geste qu'il a fait, il est dégoûté. Encore que si les gestuologues pourront interpréter cette image et pourront donner d'autres explications à cela. Tout à fait. Que ce que nous faisons ici. Nous sommes en train de dire. Et n'oublions pas, Nicanor, je pense qu'il doit savoir qu'il est un personnage public. Absolument. Et quand vous êtes un personnage public, tous les gestes que vous faites, tous les pas que vous posez sont épiés par des gens qui peuvent les commenter à tort ou à travers, dans un sens comme dans un autre. Vous avez justement à garder votre tête sur les épaules, à ne pas vous en faire, à ne pas rougir pour ça. Sinon, demain, on dira autre chose, il va encore rougir, ce n'est pas du tout bien. Il faut qu'il se calme. Les deux premières déclarations sont magnifiques. Il s'est adressé à ses fans. Il a présenté ses excuses à la fille, à la jeune dame. Mais la troisième, pour finir, il ne devait pas parler de presse à scandale, laquelle presse l'a soutenu jusque-là. Vous savez, je quitte ce plateau, je peux encore l'appeler. Nicanor, c'est mon ami. Je peux encore l'appeler, on va se voir, ou bien il viendra sur une des émissions, week-end, voilà. Mais disons-nous la vérité, à des moments donnés, sur ce pan, je ne suis pas d'accord avec lui. Merci Stanislas Gbanou-Kwamwa. On aura le retour si peut-être vous l'avez invité, quelle a été sa réaction, ou s'il a fait une déclaration pour s'excuser auprès de la presse. C'est ça. Nous aurons